Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir faut-il punir ses enfants pour avoir eu de mauvaises notes. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Noname, Plao Lionel, Zuzana Dubois et Maxime Choukroun de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Noname. Non, ne le fait pas. Si votre enfant a travaillé mais que les résultats ne sont pas là, il fait chercher où ça pêche. Un problème de compréhension, d'organisation, de concentration? Si votre enfant ne fout rien, soyez derrière lui, avec lui. Expliquez-lui l'intérêt de bien travailler. Avoir des mauvaises notes n'est pas un échec. Personnellement, j'ai souffert d'une énorme pression scolaire. Ma mère ne me lâchait pas, ça comptait que je ramène d'excellents résultats. Je n'ai jamais eu moins de 16 de moyenne générale jusqu'en terminale, où j'avais entre 15 et 16. Ça n'est pas pour autant que je fais des études brillantissimes que mes parents voulaient pour moi, par orgueil, fierté sans doute. Je suis étudiante infirmière. Avoir de bons résultats à l'école n'est pas ce qui fera de votre enfant un adulte épanoui. Il sera un étudiant comme un autre qui pourra tout aussi bien échouer. Perso, je connais quelqu'un qui était très moyen dans sa scolarité, il a eu son bac de justesse et cela ne l'a pas empêché de finir dans le numerus clausus tellement fermé de médecine, 80 étudiants pris sur 900. À l'inverse, une étudiante très douée n'a pas été classée pour médecine malgré des résultats brillants, une mention au bac, etc. C'est la vie, ça n'est pas une fin en soi. Éveillez l'esprit de votre enfant, fait qu'il ait l'esprit ouvert et aiguisé. Il faut qu'il soit curieux, donnez-lui une éducation et des valeurs. Respectez autrui, la politesse, la valeur du travail. Mais ne punissez pas pour de mauvais résultats. Il n'y a rien de plus rabaissant et anxiogène pour votre enfant. Ça laisse des traces. Perso, quoi j'étais au collège, lycée, j'avais tellement la pression pour mes évaluations que je ne sortais jamais, je n'avais pas ou une seule amie et je n'ai jamais trop appris à m'intégrer dans un groupe, tellement mes notes m'obnubilaient l'esprit. Ça laisse des séquelles, je suis étudiante, 22 ans, je n'ai pas de vie sociale, l'enfant extraverti que j'étais est devenu une introvertie, j'ai échoué de quelques places pour un concours et suis dans la pression permanente de réussite qui a fini par échouer. Je pense ne pas avoir choisi la meilleure voie car je ne suis pas épanouie mais je dois continuer dans ce que je fais pour avoir un métier dans le doigt, payer mes factures et devenir une adulte indépendante. Laissez votre enfant libre, d'échouer, de choisir sa voie et ses passions. Ne le chaperonnez pas mais restez présent. S'il part en sucette, il est de votre devoir de veiller sur lui et de le remettre sur le droit chemin. Donnez-lui un équilibre. Bref, je me suis égarée en écrivant ce message. Mais ça me paraissait important de dire tout ça. Bonne soirée. Nous continuons avec la réponse de Plao Lionel. On ne punit pas une personne parce qu'elle a fait une erreur. On l'aide à en prendre conscience et on l'encourage pour s'améliorer la prochaine fois. Blâmer son enfant parce qu'il a des mauvaises notes, c'est le plus sûr moyen pour qu'il en ait la prochaine fois. Vous allez lui mettre une pression inutile. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Zuzana Dubois. Je vais parler par expérience. Histoire d'une étudiante. Ma mère était une excellente élève. Ses notes étaient parfaites et elle était une étudiante modèle. Il était naturel qu'elle veuille la même chose pour moi. Cependant, elle en faisait trop. Tout ce qui n'était pas 19/20 était considéré comme un échec. Elle me criait dessus, me frappait et me faisait la morale pendant des heures. Je ne veux pas de menteur dans ma maison, sors. J'avais 12 ans à l'époque. Mon père a dû faire le tour du pays pour me trouver et convaincre ma mère de me laisser rentrer à la maison. Mes bulletins scolaires étaient plutôt bons par rapport au reste de mes camarades de classe. Ma mère n'était toujours pas contente. Ma fille est inutile, elle est tellement stupide, elle ne réussira jamais dans la vie, elle va finir stripteaseuse. J'avais 14 ans à l'époque. Mon bulletin de notes est arrivé. J'ai eu 85% après mes 2 premiers mois dans une nouvelle école. Ma mère était furieuse, je ne paye pas pour que tu puisses t'asseoir toute la journée. Point. Elle me rabaissait chaque fois qu'elle me voyait. Elle m'insultait et me rappelait mon échec. À un moment donné, j'ai craqué. J'ai voulu mourir. J'étais dans ma chambre et j'ai trouvé mes lames. J'ai commencé à découper des lignes profondes sur mon bras. J'avais des vertiges et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, mais je n'ai pas arrêté de couper. Ma mère a fait irruption à un moment donné et elle a vu l'énorme mare de sang sur mon bureau. Elle était horrifiée. Elle a commencé à pleurer. Après cela, j'ai commencé à voir un thérapeute. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je faisais cela. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais sur le point de me suicider à 14 ans. Elle a cessé de me forcer à obtenir d'excellentes notes, ce qui m'a effectivement aidé à améliorer mes résultats. Cependant, je ne pouvais pas réussir mes examens, j'avais fréquemment des crises de panique et d'anxiété. J'avais l'impression d'échouer si j'obtenais moins de 90%. Je me mettais à pleurer au milieu de la classe. Mes professeurs ont parlé à ma mère de mes difficultés à réussir mes examens et mes tests. J'ai recommencé à voir mon thérapeute et j'ai découvert que je souffrais d'une anxiété sévère. Mon thérapeute m'a aidé à surmonter cela. Cependant, cela ne disparaîtra jamais. Même si maintenant, à 18 ans, je suis capable de réussir mes examens et d'obtenir des notes presque parfaites,
Les lignes sur mon bras ne guériront jamais complètement. Je me mets parfois à pleurer lorsqu'on me propose quelque chose d'énorme. Mon cerveau n'acceptera jamais une note inférieure à 90% comme étant acceptable. Ces choses seront un rappel constant de cette partie traumatisante de ma vie. Ne punissez pas votre enfant pour ses mauvaises notes, surtout quand elles n'ont pas d'importance. On va pouvoir continuer avec la réponse de Maxime Choukroun. Naître et grandir. Comme, essayez par les aider. Ils ne sont pas forcément bons dans toutes les matières. Un coup de main peut être bienvenu. Si vous êtes un femme, respectivement un homme, et que vous avez une fille, respectivement un garçon, pensez comment vous étiez pendant votre enfance. Pour exemple, personnellement, j'étais mauvais au collège. Mon fils était dans les derniers en 6e, 5e et 4e. Plus tard, j'ai compris j'avais peut-être cela dans les gènes. Sur le moment, il comprenait que cela n'allait pas, et il pensait n'être pas doué pour les études. Il n'avait vraiment pas le moral. J'ai négocié avec lui, un plus d'argent de poche, mais il accepte des cours particuliers, et avec des résultats sur les notes. Cela a été juste jusqu'en 3e. Il entre en 1 hier. Il va bien en maths physique, et cartonne en informatique. Ma fille est le contraire. Elle a toujours été bonne, mais, lorsqu'elle baisse trop, elle refuse des cours. Uniquement par prestige. Ma conclusion, commencez par discuter, par les aider. C'est mieux que vos enfants sentent un soutien, plutôt qu'autre chose. L'éducation est comme la médecine. Ce n'est pas une science exacte. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.